sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Je pense que les parents ont évolué. L'idée, c'est de se dire qu'on n'a plus les mêmes attentes sur le sujet de la vie. On ne vit pas pour travailler. Je pense que ça a quand même bien changé. J'ai étudié un reportage la dernière fois qui disait qu'avant, quand on disait ce qu'on faisait dans la vie, on disait « je travaille chez Total », sans vraiment dire qu'est-ce qu'on y faisait, si on était à la compta ou à la RH. Après, on a dit le métier et l'entreprise. Et maintenant, on dit « je suis designer ». Et en fait, on s'en fiche un peu de la boîte. Du coup, ça montre un peu le fait que ça évolue et de se dire qu'on est attaché à notre métier, certes, qui va potentiellement bien changer au cours de notre carrière, mais on n'est pas attaché forcément à l'entreprise. Et du coup, on va aller chercher ce qui va nous permettre d'avoir un meilleur équilibre de vie pour passer du temps avec nos enfants, en l'occurrence. Avant, on voulait vraiment que nos enfants réussissent, même si je pense qu'on a toujours ça, comme tu disais, et on le voit bien à l'arrivée de Parcoursup, que les parents sont parfois beaucoup plus stressés que leurs enfants. Mais on veut quand même qu'ils soient heureux, et je pense que cette notion, elle émerge de plus en plus, et on voit qu'il y a une forte expansion sur ces sujets. Il suffit de regarder les livres au rayon développement personnel pour voir qu'il y a vraiment un sujet sur le bonheur de nos enfants et comment faire pour qu'ils soient heureux. Du coup, on va quand même plus mettre l'accent sur eux qu'on pouvait le faire avant. C'est pas juste on les nourrit, on les couche et on les amène à l'école. Il y a tout ce qu'il y a autour. Souvent, dans ce que je connais, les équipes RH ou les équipes diversité et inclusion, elles sont convaincues qu'il faut aller sur ces sujets-là. Je vais parler au sens large des politiques familiales ou des mesures en faveur de l'égalité femmes-hommes. Le sujet, c'est plutôt d'aller convaincre la strate au-dessus, donc le comité de direction, voire la direction générale. Du coup, ce qu'on essaye de mettre en place pour les aider à faire déclencher les investissements, c'est déjà de se dire que ce n'est pas un coût. C'est pas juste je vais dépenser 5, 10, 15, 20, 30 cas selon la taille de l'organisation, mais je vais investir pour ensuite avoir un impact. Pour moi, comme tu disais, on a tous un rôle à jouer, qu'on soit parent, non-parent, qu'on soit manager, pas manager, qu'on soit aidant, pour déjà, montrer l'exemple. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des rôles modèles qui s'inscrivent et qui montrent que on peut être père et comme toi, s'arrêter de travailler pour s'occuper de ses enfants. Et il faut le montrer. On peut être mère et être OK avec le fait de réduire un temps sa carrière pour après peut-être réaccélérer quand les enfants seront un peu plus grands. Et que tous les modèles sont OK. On peut aussi être mère et vouloir travailler et que, bref, tous les modèles sont OK. Et ça, c'est aussi important de se dire, il y a les rôles modèles, donc il faut les pousser et je pense qu'on a besoin d'en avoir le maximum pour que tout le monde puisse se reconnaître dans ces rôles. Et voilà, j'espère que cet extrait t'a plu. Tu pourras retrouver l'épisode en entier dès demain sur toutes tes plateformes préférées comme Apple Podcast, Podcast Addict, Pocket Cast ou encore Spotify. On peut aussi se retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, TikTok, mais aussi tu peux t'abonner à ma newsletter, tu trouveras le lien en description.